Parce que je voulais, vous savez, on a beaucoup vécu au début des années 2000 cette fracture numérique avec l'idée que la gratuité des écrans. Les journaux ont cru que se renouveler, c'était ressembler à des écrans. On a vu les journaux gratuits à la sortie des bouches de métro qu'on piétinait au bout de quelques secondes. Donc mon cerveau reptilien, je vais dire, a dit ça, c'est dangereux pour notre univers. Et donc j'avais envie de recréer du durable dans un univers d'hyper éphémère. Et donc ce 1 qui pèse 45 grammes, eh bien les lecteurs le collectionnent, c'est-à-dire qu'on va bientôt arriver à nos 4 ans, à notre 200e numéro, et on voit chaque semaine, on a des gens qui nous disent je voudrais les numéros que vous avez fait avant. Vous allez voir qu'il va y avoir des piles de 1, les gens vont se sentir coupables de ne pas avoir tout lu. J'ai découvert quelque chose en préparant cet entretien, l'idée du pliage ne vient pas de vous. Non, c'est-à-dire qu'en fait, vous savez, c'est Pasteur qui disait la découverte se donne toujours aux esprits préparés. Ouais. Et donc nous, avec Laurent Grelsamer et Nathalie Thirier, qui sommes les fondateurs du 1, on avait mis un peu notre ordre du jour. On voulait justement un journal peu paginé, un journal sur un sujet, un journal graphique, etc. Et on est allé vers un graphiste qui n'avait jamais fait de journaux. Et un jour, un peu par hasard, il voulait nous faire entendre le bruit du papier, la musique du papier quand on l'ouvrait. Eh bien, il a déplié un prospectus de mode. Et là, on l'a regardé tous les trois, on lui a dit, mais c'est ça qu'on veut. Il dit, mais vous voulez quoi? Mais ça, là, ce que tu as fait, c'était comme un tour de magie, c'était petit et c'est devenu grand. Et voilà, donc finalement, mais si on n'avait pas autant réfléchi à ce qu'on voulait faire, jamais on n'aurait réagi devant ce pliage. Donc ce pliage était déjà préparé. Une seule feuille pour 2,80 €, est-ce que c'est rentable? Alors c'est rentable, selon certaines conditions. D'abord, comme vous le savez... D'abord, vous avez combien de lecteurs, combien d'abonnés? Alors aujourd'hui, au bout de 4 ans, 20 000 abonnés et 15 000 acheteurs en kiosque, en librairie et à l'étranger proche, c'est-à-dire... Donc on est à l'équilibre depuis plus de 2 ans. C'est un journal qui gagne un peu d'argent. Ah bon? Oui, mais la difficulté qu'il rencontre aujourd'hui, elle n'est pas liée au 1, puisque les lecteurs sont là. On n'a jamais bougé le prix depuis le début. 2,80 €, il n'a pas bougé. Mais la diffusion de la presse en France est vraiment un scandale aujourd'hui qu'il faut vraiment dénoncer. Le 1er mars, vous avez alerté vos abonnés sur la crise du journal et vous avez posté une vidéo sur le compte Twitter du 1. On vous écoute. J'ai voulu m'adresser directement à vous aujourd'hui pour vous dire que l'indépendance du 1 est gravement menacée. Depuis plusieurs mois, Prestalis, qui diffuse les journaux à travers la France, connaît une crise financière importante. Et pour survivre, Prestalis a décidé de prélever une part non négligeable de notre chiffre d'affaires jusqu'en 2022. Cette décision peut nous tuer. Elle vous a pas tué? Elle vous a tué? Non, c'est reparti. Elle ne nous a pas tué, c'est reparti d'abord parce que ça n'allait pas mal pour le 1, ça allait mal pour la diffusion. On a plus de 1500 personnes qui se sont abonnées quasiment du jour au lendemain, ce qui est quand même une preuve d'attachement, et je profite de votre antenne pour remercier tous ces lecteurs fidèles qui nous suivent dans cette démarche indépendante. Et effectivement, aujourd'hui, Prestalis, dont je parle là, c'est une société de diffusion, une coopérative de diffusion qui est quasiment en faillite, et pour se redresser, prélève dans nos chiffres d'affaires jusqu'en non plus 2022 mais 2023. On avait reçu la patronne de Prestalis qui nous expliquait pourquoi elle prélevait. Elle ne le faisait absolument pas de gaieté de cœur en justement voulant sauver la presse écrite. Elle n'est pas et responsable. Des journaux, y compris le vôtre, le 1. Merci beaucoup Éric Fotorino.